On va se faire un exercice d'entraînement sur le chapitre des lois de proba dans lequel on va utiliser une propriété importante quand on fait des lois de proba. C'est que la somme des probabilités de ta loi de proba doit être égale à 1. Ce que j'ai écrit ici, somme des PI égale 1. PI représentant les probabilités de ta loi de proba. En clair, une loi de proba, elle peut être construite dans un tableau. Ok, ça c'est des tableaux qui représentent éventuellement des lois de proba. Et dans ces tableaux, tu as sur la première ligne les valeurs possibles prises par ta variable aléatoire. Donc là, par exemple, dans le premier tableau, on va faire ça, hop, on va faire ça propre. Donc les valeurs possibles de la variable x, c'est moins 2, 1 et 3. Donc en fait, c'est l'univers de ton expérience aléatoire. Et en vis-à-vis de chacune des valeurs, tu retrouves quoi? Tu retrouves la probabilité d'obtenir la valeur moins 2, d'obtenir la valeur 1, d'obtenir la valeur 3. Et il faut, pour que ta loi de proba soit véritablement une loi de proba, que la somme des probabilités soit égale à 1. Donc, ce tableau, parce que la consigne, en fait, excuse-moi, je t'ai pas lu la consigne, dans chaque cas, déterminer la valeur de P pour que le tableau soit celui d'une loi de proba. Donc, ce tableau est celui d'une loi de proba. Si la somme des probabilités égale 1, c'est-à-dire si 1 tiers plus 1 demi plus P égale 1. Donc du coup tu isoles P, c'est une équation. P moins 1 tiers moins 1 demi, alors ça fait 1 tiers, non 1 ça fait 6 sixièmes, 1 tiers ça fait 2 sixièmes, et 1 demi ça fait 3 sixièmes. Puis du coup tu te retrouves avec P égale 1 sixième. Voilà, il faut que P soit égal à 1 sixième. Donc la valeur que P doit prendre pour que ce tableau soit celui d'une loi de proba, c'est 1 sixième. Et souviens-toi, en l'occurrence, si la probabilité d'obtenir 3 c'est P, il faut que P aussi soit compris entre 0 et 1, vu que c'est une proba. Et là, 1 sixième, la valeur qu'on trouve, c'est bien une valeur comprise entre 0 et 1, donc tout va bien. On va faire la même chose avec chacun des tableaux du coup. Et puis à chaque fois, on va poser notre petite équation. Donc je ne réécris pas la phrase blabla de te dire ce tableau est celui d'une loi de proba si la somme des probas vaut 1. J'écris directement somme des probas égale 1 et je résous. Donc 0,25 plus 0,55 ça fait 0,80. Et du coup ça fait P égale 0,20. Et 0,20 c'est bien compris entre 0 et 1. Troisième tableau. Alors ici il faut que P plus 1 quart plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 tiers soit égal à 1. Alors tout ça, ça fait quoi? On va tout mettre sur 12. Donc ça fait 3 douzièmes, 2 douzièmes, 2 douzièmes, 4 douzièmes. Bon, quand tu mets tout ça au même dénominateur, enfin tu mets tout le monde sur la même fraction, 3 plus 2, 5. 5 et 2, 7. 7 et 4, 11. Voilà, et puis ça te fait P du coup égale 1 moins 11 douzièmes égale 1 douzième. Et 1 douzième, c'est bien compris entre 0 et 1. Ok? Allez, dernier exemple. Dernière situation. Donc là, il faut que moins 2P plus 0,25 plus P plus 0,25 plus P plus 0,5. Il faut que tout ça soit égal à 1. Alors c'est marrant, moins 2P plus P, ça fait 0. Du coup, on se retrouve à 0,25 plus 0,25, ça fait 0,5. Là, ça plus ça fait 0,5. Et 0,5 plus 0,5, bah, c'est bien égal à 1 en fait. Tu obtiens une équation qui est toujours vraie. Alors attention, parce que là, tu as une petite subtilité ici. Parce que certes, tu as une équation toujours vraie, donc tu pourrais te tenter de dire, ah bah ok, du coup, bah, quel que soit P,
le tableau est toujours celui d'une loi de proba. Oui, mais non. Parce que si tu prends, mettons, P égale moins 10 c'est une valeur possible. Si tu remplaces P par moins 10 et que tu fais la somme, ça va te trouver à la fin 1 égale 1. On est d'accord. Sauf que si P vaut moins 10, tu aurais quoi ici? Tu aurais moins 10 plus 0,25, ça te ferait moins 9 et des poussières, tu vois. Mais moins 9, c'est pas une probabilité. Parce qu'il faut que la probabilité soit comprise entre 0 et 1. Donc il y a quand même une condition à vérifier par P pour que ce tableau soit une loi de proba. Il faut trois choses. Donc là, je vais mettre un gros attention là. Il faut quand même que P vérifie trois choses simultanément. La première, c'est que moins 2P. Attends, on va prendre un peu plus de place là. Voilà. Comme ça, je les ai sous les yeux. Donc la première, c'est que cette probabilité-là, là, moins 2P plus 0,25, il faut qu'elle soit comprise entre 0 et 1. Attends, je ne vais pas le présenter comme ça parce que ça va me saouler. Je vais les mettre les uns à côté des autres. Voilà. Et dans le même temps, il faut que la deuxième probabilité, là, celle-là, P plus 0,25, il faut qu'elle soit aussi comprise entre 0 et 1. Et dans le même temps, il faut que P plus 0,5 soit compris entre 0 et 1. Ok? Il faut ces trois conditions simultanément. D'accord? Donc on va résoudre chacune des inéquations et puis après on va voir quel est l'ensemble des valeurs de P qui résout ensemble les trois inéquations. Bon, on tente de résoudre ça. Normalement ça doit être faisable. Moins de P doit être compris entre moins 0,25 et 0,75. Donc là j'ai soustrait 0,25. Ensuite tu divises par moins 2, ça change le comparateur. Il te reste P. Donc ça, moins 0,25, c'est un quart. Si tu divises par moins 2, ça te fait 1 huitième ici. Et là, ça te fait 3 quarts, donc moins 3 huitièmes. Je le réécris dans l'autre sens. P doit être plus grand que moins 3 huitièmes et plus petit qu'un huitième. Je l'écris dans l'autre sens juste par aisance de lecture. Ok. Ensuite, on résout celle qui est en vert. Alors, ça fait P doit être compris entre moins 0,25 et 0,75. Bon bah là je vais écrire tout simplement, donc moins 0,25 c'est moins un quart et 0,75 c'est 3 quarts. Voilà. Et puis ensuite, en rouge, ça fait P doit être compris entre moins 0,5 et 0,5. Ok, j'ai soustrait 0,5 des deux côtés. Donc P doit être compris entre moins 1,5 et 1,5. Alors, là peut-être que tu te dis, ouais c'est cool, génial, comment on fait maintenant? Et bien maintenant, il faut que tu regardes tout ça sur un axe gradué. On va essayer de le faire propre. Je vais te montrer comment tu peux tranquillement aller vers la solution. On va représenter chacun des trois intervalles, le bleu, le vert et le rouge. On va regarder où est-ce que ces trois intervalles se recouvrent, où est-ce qu'ils se chevauchent. Alors il faut mettre les valeurs dans le bon ordre. Moins 3 huitièmes, ça fait quoi ça? Ça fait moins 0,37. Moins 0,375. 1 huitième, c'est 0,125. Moins un quart, c'est moins 0,25. Je regarde juste les valeurs approximatives pour les placer. Et ok, et l'autre c'est moins 0,5. Donc en fait en rouge, le moins 1,5 il est là-bas. Après je mets 1,5. Ensuite j'aurai le moins 0,375. Donc le moins 3 huitièmes il va être là. Ensuite le 1 huitième il va être là.
Et puis après, il me reste à placer les valeurs en vert. Moins 0,25. Moins 0,25, bah c'est là. Moins un quart. Et 0,75, du coup, bah je suis au-dessus. Ok, donc là j'ai juste placé sur l'axe gradué, tu vois, si on imagine que le 0 il est ici. J'ai juste placé toutes les valeurs qui apparaissent là, dans mes encadrements. Ok, je les ai placées dans l'ordre croissant. C'est ça que j'ai fait. C'est pour ça que je les avais regardées en valeur décimale d'ailleurs. Une fois qu'on a ça, il faut que P, tu vois l'intervalle bleu, cette condition-là, il faut que P soit compris là-dedans. Mais en même temps, il faut que P vérifie l'intervalle vert. C'est-à-dire que P soit compris entre moins un quart et 3 quarts. Donc il faut que P soit ici. Et en même temps, il faut que P vérifie l'intervalle rouge. Donc il soit compris entre moins 1 demi et 1 demi. C'est-à-dire qu'il soit ici. Et en fait, là, tu vas chercher la zone de gris bouilli où tu aperçois le recouvrement des trois couleurs. Bah, c'est pas ici, c'est pas ici. Ah, ici, je vois les trois couleurs. Et puis après, il n'y a plus, après, il n'y a plus. Donc en fait, là où les trois couleurs se superposent, bah, c'est entre moins un quart et un huitième. Ok? Entre moins un quart et un huitième, tu as les trois couleurs qui se superposent. Tu as le recouvrement des trois conditions. Franchement, ceux qui ont fait l'exercice, je ne sais pas s'ils avaient pensé que ça irait jusque-là. Parce que comparé, ça c'est vraiment un exercice, j'ai pris cet exo dans un bouquin et c'est un exercice de début de chapitre, tu vois. Comparé aux trois petits trucs de rien du tout qu'on nous fait travailler sur les trois exemples du début, le quatrième avec la condition des intervalles et tout, ça m'a l'air un peu chaud quoi par rapport au reste. Donc je me dis peut-être que les mecs qui ont fait l'exo, ils n'avaient pas pensé à tout en fait. Mais c'est cool comme exo. Donc en fait, les solutions, les valeurs de P, on va écrire. Les valeurs de P telles que le tableau, on était sur un tableau, souviens-toi, est une loi de proba, soit une loi de proba, sont les valeurs contenues dans l'intervalle moins un quart, un huitième. Les valeurs contenues dans l'intervalle moins un quart, un huitième. Ok? Cet intervalle-là. Là. Voilà. Et après, on pourrait vérifier, alors je te laisse le faire de ton côté, mais en gros, on pourrait vérifier que en prenant des valeurs comprises entre moins un quart et un huitième, on retrouve bien à chaque fois des probabilités positives dans le tableau ici. Ok? Que le calcul de moins 2p plus 0,25 donne un nombre positif, que p plus 0,25 donne aussi un nombre positif, et que p plus 0,5 donne aussi un nombre, enfin positif, pardon, compris entre 0 et 1. Parce que c'est ça en fait, il y a deux choses importantes du coup à retenir dans cet exercice. C'est que la somme des probas doit toujours être égale à 1, et aussi les probabilités qui apparaissent dans le tableau, et de toute façon une probabilité en général est toujours comprise entre 0 et 1. Si ta proba n'est pas comprise entre 0 et 1, bah, ce n'est pas une probabilité. Ok? Et puis c'était sur cette petite subtilité qu'on a été amené à faire cette grosse résolution qui finalement n'était pas si petite que ça. Pour le dernier exemple, franchement, on est parti un peu loin, mais c'est une bonne surprise. Honnêtement, j'avais pas vu ça en faisant l'exo, en me disant que j'allais faire cet exo en vidéo, et je pense que ceux qui ont prévu cet exercice, ils n'avaient pas forcément pensé que ça allait jusque-là. Parce que comparé aux trois premiers exemples, encore une fois, ça n'a rien à voir, quoi. Le dernier exemple, on creuse vraiment. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager et à diffuser cette vidéo autour de toi, à t'abonner à ma chaîne. Envoie-moi tes copies de DS, enfin pas tes copies, tes sujets plutôt de DS, d'interro, de contrôle en maths ou physique chimie. Comme ça, je peux faire des vidéos de plus en plus pertinentes et sur des vrais exos qui tombent au DS pour que tu puisses t'entraîner sur des exos vraiment pointus. En gros, toi, tu t'entraîneras sur des exos d'un autre camarade et puis un autre camarade s'entraînera sur les tiens. En tout cas, envoie-moi
tes sujets d'interro, comme ça je peux préparer des trucs vraiment costauds. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!